Bonjour à tous, bienvenue dans notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, mon épouse et moi, nous vivons un jour particulier. C'est aujourd'hui que nous prenons l'avion pour rentrer en France après 2 mois passés au Canada à la rencontre des partenaires dans la mission. Quel temps béni nous avons connu et aujourd'hui donc nous prenons l'avion, nous voyageons et le psaume 121 est un psaume tout approprié pour ceux qui vivent le même genre d'expérience. Parfois on appelle ce psaume le psaume du voyageur parce que vers la fin du psaume, il est question de Dieu qui va bénir ton départ et ton arrivée. Mais dans ce psaume, on a vu depuis le début que il y avait un pèlerin qui levait les yeux et dans un premier temps, il regardait vers les montagnes. Les montagnes, c'était symbolique de ce qui est stable, de ce qui est fort, de ce qui ne bouge pas dans le monde. Et pourtant, le psaume nous fait comprendre que lorsqu'on ne regarde qu'aux éléments naturels, même les plus forts, même les plus stables, c'est insuffisant. Le psaume nous montre que pour trouver un vrai secours, il faut regarder plus haut, il faut regarder vers l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, donc l'Éternel qui est le Créateur. Et là, on a vu que, à la suite des versets, on a vu que ce Dieu qui fait alliance avec nous, parce que le nom de l'Éternel ici, c'est le nom du Dieu de l'alliance, le Je suis, qui a parlé à Moïse, eh bien, ce Dieu s'engage à protéger ses enfants, ceux qui lui appartiennent. Il ne permettra pas que ton pied chancelle définitivement ou ultimement. Dans l'expérience de tous les jours, il peut arriver, bien sûr, qu'un pèlerin trébuche de temps en temps, malheureusement. Mais ici, il est question de quelqu'un qui chancellerait ou qui trébucherait ou qui tomberait définitivement. Alors, le jour du jugement, Dieu va permettre que ses enfants tiennent debout et qu'ils ne tombent pas dans la perdition. Et donc, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui est proche de nous. Et là, au verset 6, on va voir une autre dimension de son amour et de sa protection. Je vais lire depuis le début du psaume 121 et on va s'arrêter aujourd'hui au verset 6. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Alors ici, il est question du pèlerin qui voyage dans des terres arides. Le territoire d'Israël, dans certaines parties, est très très aride. Il y a des endroits désertiques et donc le soleil cogne fort. Et donc ici, il est question d'une protection contre le soleil qui frappe, contre les insolations, contre les coups de soleil, comme on dit, et même plus. Et même la nuit, il y a la protection de Dieu. Donc, tout au long de la journée ici, le psalmiste veut nous faire comprendre que euh, pendant notre marche, lui, il est là et il nous protège du danger. Ceux qui faisaient le pèlerinage vivaient de grands dangers, des brigands sur la route, des personnes qui pouvaient attaquer, des bêtes fauves qui pouvaient s'approcher. Et là, on parle des éléments de la nature, donc le soleil pendant le jour et la lune la nuit. Rien du monde créé ne va détruire le pèlerin qui a fait alliance avec Dieu et qui va vers la maison de l'Éternel. Rien va le détruire définitivement. Et donc c'est une promesse pour nous aujourd'hui. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Alors soyons confiants aujourd'hui, tout au long de la journée, soyons confiants et conscients également de la protection du Seigneur et soyons également conscients de sa protection même la nuit. Alors parfois la nuit, des personnes peuvent avoir peur, il fait noir, on ne voit pas très bien et pour certaines personnes, parce qu'on a du mal à dormir, les nuits sont angoissantes, mais sachons ici que le psaume nous rappelle que Dieu est là.
Dieu est proche. On avait vu au verset précédent, verset 5, qu'il est comme ton ombre à ta main droite. Il est proche de nous, autant le jour que la nuit. Alors nous pouvons faire appel à lui à tout moment de la journée. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors remercions-le maintenant pour sa grâce envers nous, d'être là à tout moment de la journée. Merci Seigneur, parce que tu es vraiment notre protection, notre sécurité, notre abri, notre refuge, autant le jour que la nuit, autant lorsqu'il fait soleil que lorsqu'il fait noir. Seigneur, c'est vrai que parfois dans notre vie, tout est ensoleillé, aucun nuage à l'horizon, tu es là. Et lorsqu'il fait nuit, tu es là encore. Et lorsque les éléments de la nature se déchaînent, semble-t-il, eh bien tu es là aussi. Alors nous te remercions. Et nous remettons notre journée entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Alors passez une bonne journée et on va se revoir. Enfin, je vais refaire les méditations à partir de la France, à partir de demain. Alors bonne journée à chacun et à chacune. Soyez bénis.